pour revenir à comment ça peut se faire la carte de France, ce qui est important, c'est de se dire que de toute façon, on a un seul et même code pénal. On a un seul et même code civil, tout cela. Donc au niveau des lois, on est nationalisé. Ça semble tout à fait logique que pour l'administration, les services sociaux, les services administratifs, les services, eh bien que ça soit simplifié. Donc c'est pas une question d'enlever du personnel ou de régresser les compétences de chacun. Au contraire, déjà il y a deux critères. Un, s'aligner avec ceux qui sont le plus riches. Donc du coup, ça stabilise les régions qui sont le plus aisées, qui ont le plus de facilité. Ça les réduit pas, mais ça permet à des régions qui sont à côté d'elles de s'élever selon la force de l'association et puis selon le partenariat. Maintenant, vous comprenez bien que des petites communes ou des intercommunautés, enfin tout cela, il arrive un moment donné où on ne peut pas être isolé de tout. On est déjà isolé de certains commerçants, de certaines activités. On ne peut pas être isolé de tout. Donc, il faut vraiment un échange qui soit bien participatif, tout cela. Je voudrais féliciter quand même tous les responsables, les députés, enfin à tous les niveaux, les ministres, tout ça, parce que à un moment donné, on ne peut pas être dans l'attente du changement et on ne peut pas refuser le changement. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Je le dis surtout aussi aux Français. On est dans une période de transition où on remet en question toutes les politiques ou toutes les méthodes de politique parce que justement, on n'était pas en réussite. Ça veut dire qu'on avait réussi à aller dans l'espace, tout ça. On avait réussi des bons technologies merveilleux. On avait réussi une élévation de la conscience via les films ou autres. Nous ne devons pas nous arrêter de nos réussites. Les réussites doivent être continuées. Et par contre, on doit réussir maintenant là où on a échoué. Donc pour réussir là où on a échoué, c'est simple. Les bonnes idées, on les garde. Les mauvaises, on les raye. Donc, est-ce qu'une seule personne doit imposer à une région, à un département, à une commune, quelque chose que lui-même ne peut pas... c'est pas qu'on ne peut pas envisager, c'est que il arrive un moment donné où est-ce que c'est vraiment souhaitable? Je ne voudrais pas précipiter toute personne à aller dans l'élan, parce que on n'est pas tous la même méthode de construction, on voit pas tous les choses de la même façon ou autre. Mais il arrive un moment donné où il faut se dire, c'est pas en faisant les mêmes actions qu'on arrive en faisant les mêmes actions, on arrive au même résultat. Nous, ce qu'on veut, c'est un résultat différent. Et que ce soit de tout parti politique, que ce soit le PS, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit l'extrême droite, que ce soit... on voit bien que maintenant, les gens commencent à voir que ça change, commencent à s'habituer au changement, et même si c'est très dur, ça allait très dur à l'instant de transition. On a mis 10-20 ans pour en arriver là, et remercier ceux qui sont passés avant, parce que sans leur passage, on n'aurait jamais pu être aussi ouvert d'esprit ou d'acceptation pour de tels changements de toutes les réformes qu'on ait faites. Sur ce point, je voudrais dire que l'administration est très très lourde en France. Les papiers pour faire une action, il faut 3, 4, 5, 10 papiers ou 10 correspondances. C'est pas que c'est pas souhaitable, c'est que c'est trop de contrôle, c'est trop de choses qui handicapent l'action. On a besoin d'action. Et pour faire marcher l'action, je demande aux pays, aux Français, aux responsables politiques, il y a un site .gouv, modifiez-le pour que tout ce qui touche les papiers de l'État ou nos besoins par rapport aux papiers de l'État, une ergonomie du site qui puisse avoir toutes nos références, qui puisse avoir tous nos besoins et qui puisse avoir toutes nos applications. Réunissez toutes les applications de tous les secteurs, que ce soit la CAF, que ce soit les impôts, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les démarches administratives, tout cela. Et d'un côté, on a toutes nos références, et de l'autre côté, on a toutes les applications qu'on puisse se servir.
Parce qu'en efficacité, c'est la meilleure des choses. Après que vous mettez une permanence dans chaque commune ou micro-commune, mais c'est le must qu'on puisse se dire, être guidé vers quelqu'un qui puisse nous aider à faire les démarches. Moi, quand je vais voir une assistante sociale, elle me dit, va à tel endroit et tu le fais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça à entendre? Si c'est à moi de le faire, j'ai pas allé à la voir. Donc du coup, il y a vraiment un échange réel sur les besoins. C'est-à-dire que malgré les besoins, on ne sait pas forcément comment le faire. Et malgré nos capacités, on ne sait pas trop comment le réaliser. Ou alors on est, comme moi, fermé à toute réalisation parce que ça demande... c'est pas une question d'organisation, c'est une question de compétence et d'imperméabilité par rapport à ces procédures. Ces procédures sont trop longues, ces procédures sont trop exigeantes, ces procédures sont trop excessives, parce que des fois, pour une action, on n'a pas autant de besoin de papier. Donc une régularisation de tous ces fonctionnements qui sont un peu en dommages collatéraux, puisque si on freine ou la dissuasion nous freine sur nos actions, c'est bien regrettable sur le plan du national. Pour revenir sur les régions, vous vous doutez bien qu'il est trop important de justement aligner les faiblesses sur les victoires, ou aligner les victoires sur les faiblesses. À un moment donné, je comprends tout à fait que les histoires sont différentes, les besoins sont différents, les points de vue sont différents ici et ça, mais nous sommes tous français. Nous sommes tous français et nous sommes tous européens. Donc à un moment donné, la politique, ça doit être que plus tu fais du bien à tes citoyens, plus tu donnes des avantages à tes citoyens, et plus ce sont tes citoyens qui te le rendent. Donc à un moment donné, il faut se sacrifier un peu au niveau de l'État pour se dire que non, on a peut-être des cartes à jouer. Et la meilleure carte à jouer, eh bien, ce sont les Français. Donc si vous organisez dans vos salles de fête une fois par semaine ou une fois par mois des réunions de la commune ou autre, porte ouverte pour tous les sujets de la commune, pour tous les besoins de la commune, pour toutes les capacités de réalisation, aussi et ça, faites marcher le partenariat, la solidarité, parce que même en étant citoyen, on a tous notre mot à dire, et c'est pas dans l'opposition, c'est dans la réalisation. On est tous capables de pouvoir réaliser quelque chose et de mieux en mieux. Donc c'est vers ça qu'il faut se tourner. Je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça fait avancer le schmilblick. Alors même si vous trouvez des problèmes, si vous trouvez le problème, trouvez aussi vous quelle serait la solution adéquate. C'est la meilleure chose à faire. On peut constater que les choses ne vont pas, mais on a tous une petite idée de comment ça pourrait marcher. Donc du coup, faut que ça marche. Allez.